disponible pour ceux qui ne peuvent pas se présenter, enfin, qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Donc, ça peut arriver que vous n'avez pas l'occasion de vous connecter. Bien, c'est enregistré, quoi. Mais s'il n'y a pas assez de personnes, alors le cours, je l'annule parce qu'il faut quand même que ce soit à un moment donné. D'ailleurs, vous allez voir aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, vous aurez l'occasion d'essayer de lire les lettres que je vais vous montrer. Voilà, alors, donc j'ai lancé l'enregistrement et je vous partage le PowerPoint, en tout cas la suite du PowerPoint qui avait déjà été commencé et qui n'avait pas été terminé. Voilà, donc ici, nous sommes dans la deuxième partie, reconnaissance des lettres. Et voilà, donc ça c'est un rappel. Je masque mes commandes, voilà. Voilà, donc c'est un rappel. On a, en partant de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, nous avons donc cet alphabet hébreu. Je vous rappelle quand même, à titre indicatif, si vous avez vu les deux premières vidéos, vous allez voir et vous allez comprendre que en fait, notre langue occidentale, elle vient du grec, du latin, pardon, que ce latin vient du grec, que ce grec vient de l'hébreu et que la langue hébraïque, finalement, elle est le point de départ de toute chose. Cet alphabet, c'est un système de hiéroglyphes, si on peut dire, quoi. L'alphabet hébreu, c'est un système de hiéroglyphes. À savoir, qu'est-ce que c'est un hiéroglyphe? Ce sont des lettres, des caractères qui signifient quelque chose. Si je dis, je ne sais pas moi, une table, T-A-B-L-E, bon, en français, ça n'a aucune signification. Le T, c'est un T, le A, c'est un A. Mais en hébreu, ce n'est pas du tout comme ça. Chaque lettre qui vont former un mot, chaque lettre ont un sens. Et voilà, dans ce tableau, vous voyez que chaque lettre possède un nom. La première lettre tout en haut, c'est le Aleph, qui va donner d'ailleurs l'alpha grec et qui va nous donner notre A, français, anglais, etc. Donc, cette lettre Aleph signifie le taureau. Pourquoi? Eh bien, parce que cette lettre, c'était une tête de taureau. Au début, c'était une tête de taureau. Et c'est devenu, pendant une évolution de 2 à 3 000 ans, cette lettre est devenue ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une barre inclinée avec deux petites fioritures, une à droite et une à gauche. Et voilà, ça c'est la lettre Aleph, qui va donner beaucoup plus tard notre A. Et cette lettre Aleph donc, signifie le taureau et le bœuf, et va donner d'autres dérivés, le prince, le conseiller, l'époux, le maître, etc. Et puis, on a les lettres suivantes, la lettre Bet qui signifie la bergerie, la maison. La troisième lettre, la lettre 3, le guimel, qui en fait remplace notre C. Il n'y a pas de C dans l'hébreu, c'est directement un G. Donc, on dit guimel et ça vient en fait du mot gamal qui veut dire chameau. Ensuite, on a la lettre Dalet qui veut dire la porte. La quatrième lettre, la cinquième lettre, la lettre He. He, c'est un souffle qu'il faut prononcer, un souffle. He, qui veut dire la montagne, le mont, une colline, une personne élevée. Ensuite, la sixième lettre, le vav, qui veut dire le clou, le croc, le crochet, la graffe. La septième, le zaïn, une hache. La huitième, la lettre chet, difficile à prononcer. Chet, c'est guttural, ça sort de la gorge. Chet. Ensuite, voilà, ça veut dire khatat, c'est le péché, mais ça veut dire aussi une barrière. La lettre 9, la lettre tête, qui veut dire l'argile. Et la dixième lettre, la plus petite lettre de l'alphabet, comme les évangiles en parlent, la plus petite lettre, c'est le iota. Eh bien ici, le iota vient du yod, yud en hébreu et en grec, iota.
Donc, on voit bien il y a toujours un lien, quoi, hein. Donc, ça, c'est une première ligne où on a 10 lettres. C'est la série des unités, où le yud est la dernière. Puis, on passe des unités au groupe des centaines, c'est-à-dire de 10 jusqu'à 100, 600, 700, 900, etc. Jusqu'à 600, 700. Et on a, en partant de la droite vers la gauche, la lettre Kaf, 20. La lettre Lamed, j'explique pourquoi on a des différences tout de suite. On a le Lamed qui est la lettre 30. Ce n'est pas la 30e lettre, c'est la lettre dont la valeur numérique est 30, qui veut dire enseigner. Donc le Kaf voulait dire la main, la paume de la main. Le Lamed veut dire, donc la 30e lettre veut dire enseigner, apprendre. Puis on a la lettre Mem, l'eau, tout simplement. Tout ce qui est liquide dans la Bible, c'est la lettre Mem. Ensuite, valeur numérique 40 ou 600. Et la lettre suivante, notre N, Nestor, voilà, eh bien c'est la lettre Nun, c'est le poisson. Ensuite, on a la lettre Samer, de nouveau un guttural, à la fin c'est un guttural, c'est la valeur numérique 60, c'est soutenir, soutien, fortifier. Et puis, au bout de la ligne, à gauche, Aïn, le regard. Le regard, les yeux, le regard. Puis, on a la troisième série en bas qui termine l'alphabet, c'est la lettre P, la bouche, 80. La lettre Tzadé, Tzadé comme Tzadik, le Tzadé, le juste, 90. Puis la lettre Kouf, la lettre de la valeur numérique 100, imitateur singe. La lettre Resh, 200, la tête, le chef, le commencement. D'ailleurs, ça a donné Rosh Hashanah, le début de l'année, etc. C'est une lettre qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier mot de la Bible qui veut dire Bereshit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Pour ça que la lettre Resh veut dire commencement. Donc c'est le début du corps. Le corps, nous avons un corps et nous avons la tête, les bras, etc. Bien, la tête, c'est le début. Et enfin, on termine avec la lettre Shin ou Sin, qui veut dire la dent, et la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Tav, qui n'est pas à mettre en relation avec l'oméga. On dit souvent l'alpha et l'oméga, le aleph et le tav. Ce n'est pas tout à fait correct parce que le tav va donner en grec le tau et pas l'oméga. Ça, c'est une autre question. Voilà, donc ça, c'est voilà. Alors, donc, l'apparence est souvent trompeuse. Je pense que j'avais déjà parlé de ça dans la dernière vidéo. L'apparence est souvent trompeuse. La majorité des consonnes possèdent un sosie. Ce sont des couples de deux consonnes qui se ressemblent et malgré leur apparence, il n'y a rien entre eux de semblable. La vue, donc, très, très, très important, et c'est d'ailleurs la même chose pour notre foi. Pas le foie dans notre corps, la foi, notre foi, et il y a un risque toujours, c'est de se tromper parce que l'apparence est trompeuse. Malgré leur apparence, il n'y a rien entre eux de semblable. La vue est souvent trompeuse et c'est l'image de l'hébreu. Et justement, je reprends cet écran qui va nous montrer justement les grosses nuances. On a d'abord la lettre bet ou vet, puisque suivant qu'il y a un point, il y a des lettres comme ça qui se ressemblent très fort. Surtout que moi, quand je vous donne l'alphabet hébreu, c'est des lettres qui font plusieurs centimètres de hauteur. Ça dépend si vous avez un grand écran ou si c'est sur votre téléphone, ça fait plusieurs millimètres, mais ça fait quand même déjà une belle lettre. Mais quand vous prendrez une Bible hébraïque, c'est tout petit. Et on ne voit pas fortement la différence entre la lettre bet et la lettre kaf. Donc la lettre bet, elle est arrondie en haut à droite et elle est angulaire en bas à droite. Tandis que la lettre Kaf, elle est arrondie complètement à droite. C'est déjà une nuance qu'on va bien apercevoir. Ensuite, on a la quatrième, la lettre Dalet,
et la lettre Resh. Ce sont deux lettres qui se ressemblent furieusement. Celle d'en haut, la lettre Dalet, le D, hein, c'est une barre horizontale et la barre verticale, elle vient cogner contre la barre horizontale. Il y a un petit dépassement de la partie horizontale. Pour la lettre Resh, en bas, elle est complètement arrondie. Dans le coin, elle est complètement arrondie. Il faut bien faire cette nuance-là. Entre le He, la 5e lettre, et le Chet, la 8e lettre, la lettre He, la 5e lettre, ça veut dire le souffle de la vie. D'ailleurs, il y a une petite ouverture pour faire passer le souffle du Saint-Esprit, parce que le He, ça représente notre âme, en fait. C'est un petit peu l'image de la vie qui est en nous. Et le Saint-Esprit va rentrer là-dedans et va pouvoir vivre à l'intérieur de nous. Tandis que dans la lettre 8, la lettre Chet qui veut dire le péché, cette lettre, la barre de gauche, elle est complètement fermée. Et il y a comme un confinement à l'intérieur de cette lettre. Si le Saint-Esprit voulait rentrer à l'intérieur d'une personne qui est dans le péché, ben, le Saint-Esprit, il ne sait ni rentrer ni sortir, quoi, hein. Donc, c'est un petit peu l'image de cette barrière, la barrière du péché. Ensuite, on a deux lettres qui se ressemblent. Elles ne se ressemblent pas forcément, mais elles sont verticales. C'est la 6e lettre qui est le Vav, qui veut dire le clou. C'est soit un V, soit un O, soit un OU. Et puis, on a cette 7e lettre, c'est le Zayin. Zayin, c'est le Z. Ce qui a donné d'ailleurs, comme par hasard, le chiffre 7. Quand on dit que le chiffre 7, c'est un chiffre arabe, ben, moi, je dis mon œil. Hein, mon œil. Hein. Ce n'est pas un chiffre arabe, c'est un chiffre hébreu. D'ailleurs, on voit bien que la lettre Zayin, elle a une forme du 7. Comme quoi, vraiment, on nous raconte des choses. Ben, on le prend, on ne va pas remettre en question. De toute façon, on ne va pas faire la guerre, mais on voit bien que tout vient de l'hébreu quand même. Hein. Ensuite, deux autres lettres qui se ressemblent un peu moins, mais qui ont quand même, quand on ne les connaît pas bien, quand on ne les connaît pas bien, on voit une espèce de boucle, et puis ça tourne, et puis voilà, oui, donc tiens, est-ce que ce ne serait pas un même? Ah non, c'est peut-être un tête. Donc, il faut bien les analyser. Surtout qu'en fonction de la typographie informatique, ce n'est pas forcément le même caractère. Et quand on dessine ces lettres avec un pinceau, comme les scribes le font, ça peut être encore différent. Deux autres lettres qui se ressemblent plus ou moins, c'est le même final. Vous savez que la lettre même, qui veut dire tout ce qui est liquide dans la Bible, hein, l'eau, la pluie, les sources, les torrents, etc. Même les eaux nauséabondes, hein, c'est l'eau en général, tout ce qui est liquide. Eh bien, cette lettre même, elle a une lettre finale qu'on appelle même sophite. Eh bien, c'est un carré comme ça, et qui ressemble, de loin, on voit un peu la lettre samer, qui n'a rien à voir. Pourtant, c'est deux lettres qui se ressemblent. Donc, c'est quand même intéressant de bien faire attention entre les lettres qui se ressemblent. Deux autres lettres qui semblent se ressembler aussi, c'est la lettre Tzadé qui veut dire le juste, et la lettre Aïn, valeur numérique 70, qui veut dire le regard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Le Dalet que je vous avais comparé avec la lettre Resh en bas, elle est aussi comparable à la lettre Chaf sophite, c'est-à-dire la lettre Kaf qui est à l'extrême droite au milieu, mais quand elle est à la fin d'un mot, on dit que c'est un Kaf sophite. On va dire d'ailleurs un Chaf sophite. Eh bien, c'est la même lettre que le Dalet, la valeur 4, sauf qu'elle est plus longue. Ensuite, le guimel, la 3e lettre, et le nun, la lettre 50, ce sont deux lettres qui se ressemblent, même parfois difficile à voir la différence quand on a une petite Bible là en hébreu. Et les lettres sont toutes petites et on ne parvient pas à distinguer la petite croche à droite pour le guimel. Et on se dit, ah, c'est peut-être un nun. Voilà. Donc ça, on avait vu, je ne vais pas revenir là-dessus.
Et voilà, donc on était arrivé au cours précédent, on était arrivé à essayer de comparer. Alors, on a deux lettres. Maintenant, si vous avez, comment est-ce que je vais dire, si vous êtes volontaire, vous pouvez ouvrir vos micros et vous pouvez donner la réponse et vous me dites de droite à gauche quelles sont ces lettres. Pour ceux qui veulent, hein. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Alors, c'est la lettre Shin, La lettre Shin à droite. droite. Donc, c'est, prononciation, je crois, à droite, c'est un S. Oui. Et Et donc, celui de gauche, pardon? Oui, oui. Et celui de gauche, c'est le che, quoi. Enfin, che ou. Oui, donc, eh bien, à droite, c'est Shin. Voilà. À gauche, c'est Sin. Sin. Voilà. Sin et Shin. Comment est-ce qu'on peut retenir par cœur? Ben, je ne sais pas si vous connaissez votre géographie. Vous êtes, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en France, ben voilà. La Chine, elle est à votre droite, du côté de l'Est. Donc, la Chine, c'est à droite. Le point est à droite. C'est peut-être une méthode. Évidemment, il faut connaître sa géographie pour savoir que la Chine, elle est à l'Est, à droite. Et voilà. Mais en tout cas, Chine, le point est en bas, en haut à droite, et le Sin est en haut à gauche. Trois autres lettres qui se ressemblent un petit peu, enfin. Yod, Oui. à droite. Yod, Vav, Nun. Yod, Vav, Nun. Très bien. Yod, Vav, Nun. Et ça donne d'ailleurs un mot. Yod, Vav, Nun. Et ça donne un mot qui est Yavan. Et Yavan, c'est quoi? Ben, c'est la Grèce. Oh. Yavan, c'est la Grèce. Voilà, c'est juste comme ça pour info, mais vous voyez que c'est la même lettre, mais elle devient plus longue en allant vers la gauche. Il y a sûrement quelque chose, un enseignement quelque part là, prophétique, visuel, graphique. Mais bon, je ne vais pas creuser hein, là-dedans. Un autre mot. Yod, Vav. Yod, Vav, Bet. Nun. He. Ah, c'est Nun, ça. Ouais. Ah, vous voyez, hein, comment Ah oui, quoi, carrément. hein, On vous va se voyez planter. comme quoi. Hein. Donc, Yod, Nun, oui. He. Yod, Vav, Nun, He. Voilà, donc c'est Yo, Na. Ah, c'est Jonas. Na. Yona. Nun. Yod, Vav, Nun, He. Et le Vav se prononce Yo, O. Le Nun se prononce Ne. Et le He final se prononce A. Enfin, il se prononce, non, il est muet, mais en fait, il doit être là pour des raisons grammaticales, surtout que en dessous du Nun, on va avoir une vocalisation A. Et qu'on ne peut pas terminer Yona sans mettre un He final. Voilà deux autres lettres. Bet, Kaf. Bet, Kaf. Ou plus exactement, Vet, Chaf. Vet, Chaf. Parce que Bet, il y a un point, et Kaf, il y a un point. Donc, oui, ça c'est Vet, Chaf. Vet, Chaf. Vedraf. Vet, voilà. deux autres lettres. Facile. He. Et l'autre. Eret. Voilà. Eret. Eret. Voilà, Ouais. voilà. Ah, j'aime bien. Deux autres lettres. Zaïn. Dalet et Resh. Dalet et Resh. Dalet et Resh. Dalet et Resh, tout à fait. Bah, vous connaissez visiblement déjà, hein? Un petit peu. Sa mère. Même. Sa mère même. Et même sophite. Même sophite, donc le même final. Final. Ouais. Ici, c'est pas deux carrés, c'est un carré et un rond, donc on voit plus ou moins, mais Ouais, sa dans mère. certaines typographies, le sa mère, il est. On est bien sa mère. Voilà quoi. Sa mère, même sophite. Alors ça. Zayn. Zaïn et le. Ah, c'est quoi? C'est. Vav. C'est pas le. Oh. Le Vav, ça? C'est un Vav, ça, non? C'est le Vav. C'est un Vav. C'est le Vav. Oui, Donc Zayn. Zayn et Vav. Zaïn, Vav. Le Vav a la même hauteur que toutes les autres lettres, contrairement au Yod, parce que le Vav, c'est comme un Yod, sauf qu'il est plus long.
Et contrairement au nun sophite, qui est aussi une espèce de, comme dans Yavan, hein, le nun de Yavan à la fin, c'est la plus longue des lettres. Et donc ici, il n'est pas plus long, donc c'est bien un vav, quoi. Zayin et vav. Donc Zayin et vav. Ah, les compliqués. Même tête. Même et tête, très bien. Même et tête. Même tête. Mhm. Même tête. Même tête. Même tête. Décidément. Alors, Sadi Sadi Sadiq et Aïn. et Aïn. Très bien. Très bien. Là, je les connais pas par cœur, hein, punaise. Tsadé et Aïn. Tsadé ou Tsadi. Hein, Même et P. même et Ou P. fait. P ou fait. Ce serait plutôt P. fait. Ouais. Ce serait plutôt C'est fait plutôt. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Même et P ou fait. Mhm. Ici, ça complique. Dalet, le Ça, premier. c'est un kaf. Ah, ça dépend de la lettre. Raf. Un dalet. C'est un C'est dalet, un- non? Ah, Un bah, ah, raf. non. non. Ah non, c'est le raf. Arrête. Le raf qui est long. Ah non, parce que ce serait au final. C'est un Raf sophite Un raf, Sophie. Sophite et et P. Et l'autre, je ne sais pas. Et l'autre, c'est C'est le un- P final. un P sophite. Final. P. P sophite. Un P sophite. Donc, on ne va pas dire P, on va dire Fé sophite. Ouais. P sophite. Donc, Raf et Fé sophite. Ça se prononce P. Ok, il faut que je le note. Raf sophite, Fé sophite. Ok, Sophie. On retrouve de nouveau une des deux. Pésophite Ouf. Et et de caf. Kouf. Voilà. Taf, ouf. Ici, j'ai un peu triché parce que normalement, le Kouf, il ne descend pas aussi loin que le Raf. Hein. Il est plus court en hauteur. Mais bon, on va dire que. Hein, on va dire que. Enfin, je n'ai pas triché puisque c'est des caractères informatiques, donc je n'ai rien triché du tout. Donc c'est venu tel quel. Mais normalement, le Fé sophite, il est ancré dans le sol, on va dire, tandis que le Mhm. Kouf ou le Kof, il est un petit peu plus court, on va dire. Fé sophite et Kof ou Kouf. Voilà, donc ça, je ne sais pas si vous êtes musicien, si jamais ça vous intéresse, on peut retenir par cœur l'alphabet en chantant Avanagila. Oh, Ah, Avanagila, Avanagila, Avanagila. blague. Eh bien, vous faites Aleph, Gimel, Dalet, Hevav, Zayin, Petet, Yod, Kaf. ah, super. Ah, c'est super ça, Puis, Yamina. deuxième Tu as vu? Ouais, je peux Génial, jouer. bonsoir ma belle. Même, Nun, Samer, Aïn, Pefet, Sadi, Shin, Sin, Daf. Super. Voilà. C'est comme ça qu'on fait à l'école pour les enfants. Pour Super. retenir quelque chose, on met de la mélodie et comme ça rentre bien dans la tête. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre absolument par cœur l'alphabet? Ben, déjà, à cause du dictionnaire et à cause des Strong. Parce que quand vous cherchez un mot, ben, vous avez intérêt à savoir dans la liste, quoi, hein. Et en plus, les versets dans la Bible hébraïque, parfois, ce n'est pas toujours avec un chiffre. Si le verset 20, c'est le verset Kaf, vous avez intérêt à savoir que le Kaf, c'est le 20e lettre, quoi, hein. Donc, bon, Il n'y a voilà. pas de l'Ikoud dans la Bible hébraïque, hein, c'est ça? Non, il n'y a pas d'inikut. Si. Si, il y a. Ah, si, les deux. On a des Bibles sans ou des Bibles avec, oui. D'accord. On a les deux. Alors, de quelle lettre s'agit-il? Raf. Raf, très bien. Dalet. Dalet. Au début, je suis un petit peu chiant, quoi, hein. Il faut que chacun soit au clair avec les lettres, parce qu'après, moi, j'ai suivi des cours il y a quelques années, il y a déjà pas mal d'années, et je me souviens très bien du problème des cours, c'est que si on loupe un cours, après, ça devient difficile pour s'accrocher au groupe. Et donc, vaut mieux perdre du temps au début, que tout le monde soit au clair. Ouais. Parce qu'à part après, ça devient un peu... on ne peut pas tout le temps revenir. Voilà, cette lettre, c'est quoi? C'est le kouf, non? Est-ce que c'est un kouf? Un kouf Kouf, oui. ou kof, Kouf, oui. kouf. Off. Je sais pas comment on dit, oui. Ah bah le chet. Le Et ret, oui. le ré. Ret. Ret. Chet.
Va. Le vav, Vav, Ouais. le sophite. oui, mais lequel de sophite? Le Noun, nun. pardon, Nun. noun. Final. Nun sophite. Nun Nun sophite, sophite, voilà. ouais. Nun sophite. Nun sophite ou nun final. Mhm. On l'a vu déjà? C'est Ah, le P final. Le P final ou le Fait. Le P, Le le fait fait sophite. sophite. le Fait P sophite. Dégage. Voilà. Oui, Le oui, oui. fait Fait sophite, sophite. ouais. Il faut que je le retienne celui-là. Celui-là, c'est le Yad Zayin. Zain. Zain, Zain. qui veut dire Euh, l'arme. Je me la rappelle hache. plus. Ça ressemble un peu, lame. ça, d'ailleurs à un espèce de marteau, comme ça, quelque chose, un instrument pour frapper. La hache, l'arme. Alors ensuite ici, un Y. Aïn. Aïn. Voilà. Aïn. La Aïn, c'est l'œil. Aïn. Ouais, tu le dis bien, c'est Yamina. Bête. Toi. Ouais, c'est en arabe, c'est Forcément, pareil. ça ne peut être que toi. Aïn. La Aïn. 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 Moi, je ne sais pas faire. En fait, c'est vraiment le Aïn sémite. Oui, Aïn. C'est une des lettres, d'ailleurs, qui a posé problème aux Grecs pour transposer Yeshua en Jésus. Parce que D'accord. Yeshua, c'était Yeshua. Et écrire un roi sémite en grec, c'était impossible. Et donc, c'est ça que c'est devenu, avec toutes les explications, c'est devenu Ous. Donc, Jesus, Jesus, Iso, Issa, etc. Parce que le Aïn, en fait, c'est une lettre à problème, parce que c'est une lettre qui n'existe pas dans nos langues occidentales. Voilà. Donc, ça, c'est le Aïn. Tav. Tav. La lettre Tav. Le Tav. On a bientôt fini. Hein. Tzadid, Le tzadid. Tzadid. Tzadi. Et ça, c'est. Et qu'est-ce qu'il veut dire celui-là, tzadid? Tzadid Sophite. Ça dit quoi? Tzadi sophite, celui-là. Oui. Ça dit sophite, voilà, ça dit sophite. C'est un petit peu la même que celle-là, sauf qu'elle est un Tzadé, elle a autre chose en plus. Ah Voilà, ouais, elle ça est droite, ressemble, hein. celle-là. Ouais, ouais. Ça dit, bah, c'est juste. Non. C'est le Tzadé, juste, voilà. oui, le Tzadé. Comme, Ouais. Tzadid. ouais, tzaddik. Ça met. Ah oui, Sam. Samer. Sa mère, Sa mère, pardon. Lamed. Lamed, Lamed. oui. Tête. Tête, Ah, punaise, il vient pas vite. Hein. Ah, ça, c'est le Hé. ça Hey, c'est la lettre Celui Hé. qui respire. Hein. Celui Là, où l'esprit voilà, rentre. c'est ça. Voilà, donc on a tout vu. L'alphabet hébreu est composé de 22 lettres consonnes. Il n'y a pas de voyelles dans cet alphabet. Les voyelles sont des points et des traits qu'on va ajouter. On va d'ailleurs les voir. Attention, les voyelles ne sont pas toujours indiquées dans le texte. Quand on dit shalom, sans aucune voyelle, on doit comprendre shalom et pas salam ou solem ou silam. Donc, c'est le contexte qui va nous le dire. Alors, chaque lettre a une valeur numérique. A égale 1, B égale 2, G égale 3. Ça n'a absolument rien d'ésotérique. Hein. C'est simplement le numéro d'attribution dans l'ordre, par groupe. Chaque lettre a un sens. A égale taureau, B égale maison, etc. Sur les 22 lettres, il y en a 6 qui changent quand elles se trouvent à la fin du mot. ah, je croyais 5. Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a le même, Alors, attends, même, oui. le kaf, le bet, le tzadé, le p et le nun. C'est vrai que le bet n'est Le bête, il- pas une sophite. C'est vrai, Oui, je l'ai mis. voilà. Oui, tout à fait. Le bet et le vet, en fait, le vet se met au milieu d'un mot ou à la fin du mot, mais jamais au début. Vet au milieu. Le vet se met au milieu ou à la fin, mais jamais au début. D'accord. Alors, Voilà. le vav se prononce de 3 manières différentes, soit un V, soit un OU, soit un O. Alors, le même s'écrit... ouais, bon, le M s'écrit même, pourtant à la fin du mot, on écrira même soufite. Le vet au début d'un mot se prononce souvent B, ce qui veut dire que, en fait, vous allez parfois avoir des mots où il n'y a pas de point dans le bet. Pourtant, il est au début du mot.
Et donc, d'office, vous allez dire B. D'accord. Pourtant, à la fin du mot, on doit toujours prononcer V. Le N s'écrit nun. Pourtant, à la fin du mot, s'écrira nun sofit, etc. Donc, c'est ce qu'on a vu. Alors, on rentre dans une nouvelle matière, c'est la vocalisation. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, puisque vous savez que Ah, les l'alphabet, voyelles. c'est que des consonnes. Il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet. Nous avons un E, A, E, I, O, U, mais A, en hébreu, ce n'est pas une voyelle. Le Aleph, ce n'est pas une voyelle, c'est une consonne. Il n'y a pas de E. Le E, c'est en fait le H, le He. Le He, en fait, c'est une consonne qui a été traduite en E en français. Mais bon, et donc, ce qui veut dire que pour qu'on ait une vocalisation, on est obligé d'ajouter des petits symboles, des petits signes en dessous ou à côté de la lettre. On a trois catégories. On a des voyelles qui vont se déterminer par la longueur d'émission. Qu'est-ce que c'est la longueur d'émission? Quand je dis longue, un son long, ça veut dire un. Quand je dis un son court, c'est un. Et quand je dis très court, c'est A. Tout simplement, la façon de le prononcer, ça va être de manière longue, lente, longue, courte ou très courte. Et chaque fois, en fonction du A, du E, du I, du O et du OU, ou du U, mais il n'y a pas de U, c'est OU. Exemple, pour prononcer une lettre avec le A. Ici, j'ai mis le Aleph, mais on pourrait mettre B, D, Gimel, peu importe. Eh bien, on va appeler ça un kamatz. Qu'est-ce que c'est un kamatz? C'est un petit T, comme un petit T en dessous de… Donc, vous êtes ici, hein? Je suis ici. Hein? On dit un grand kamatz, c'est un petit T qui se trouve sous la consonne. Et donc, ba, ga, ma, da, va, etc. Puis, toujours dans le A, on va avoir une longueur d'émission un peu plus courte. On va avoir, c'est plus un T, mais un petit trait horizontal. On va appeler ça un patach. Patach. Patach, donc ça va être A, court. Puis, on va encore raccourcir, on va dire pas A ni A, mais A, très court. On va appeler ça un ataf patach. Et ça va être un petit trait avec deux petits points. Alors, voilà, donc c'est un petit trait avec deux petits points. Je vous explique tout de suite après ces deux petits points. Puis, on passe à la lettre E, la voyelle E. La voyelle E, on en a de nouveau plusieurs sortes. On a d'abord une voyelle E qui est assez longue, une durée d'émission longue, E, B, C, G, D. On appelle ça un tséré. Tséré, c'est donc deux points horizontaux, deux points l'un à côté de l'autre. Deux façons de l'écrire, soit tséré pleinement écrit. Qu'est-ce que c'est tséré pleinement écrit? C'est les mêmes deux petits points, sauf qu'il y a un yod à côté. Le yod à côté, il ne se prononce pas. On appelle ça une lettre, un mater lectionis. C'est quoi ça? C'est une lettre support, hein? C'est une lettre qui ne sert à rien, sauf qu'elle est une lettre on en a besoin grammaticalement parlant, quoi. Mais c'est toujours un tséré, en fait. Donc, vous allez pouvoir retrouver des « et », soit avec les deux points, soit avec les deux points et le yod à côté. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un yod qu'on va devoir prononcer « ei ». D'accord? Ça, c'est donc tséré, prononciation longue. Ensuite, on a ce qu'on appelle le ségol. Le ségol, c'est 3 points. Au plus il y a des points, au plus c'est court. Tséré, 2 points, et 3 points ségol, et ataf ségol, à droite, 5 points, et très court. Très court, mais on les entend quand même, quoi. Et puis, on a ce qu'on appelle en dessous, à la troisième partie, c'est un E, qu'on appelle un sheva. Un sheva, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 points qui peuvent être soit prononcés de manière muette, complètement muette, soit très courtement. On va dire que c'est un sheva vocal.
soit un sheva vocal, soit un cheval mobile, muet, quoi. Un sheva, c'est donc 2 points. Par exemple, Shema Israël, Adonai Eloheinu. Vous connaissez peut-être ce chant-là de Corinne Lafitte. Eh bien, c'est un Shema. Eh bien, ce sont 2 points comme ça. Si j'avais mis un ségol ou un tséré, alors on aurait dû chanter Shema. Et donc, c'est pas ça du tout. Dans le chant, c'est Shema, Shema. C'est un petit E assez court, quoi. Shema, Israël. Et donc, ça s'appelle un Sheva. Ensuite, on a le I. Le I qu'on appelle un hirik. Un hirik, c'est un point en dessous de la consonne. Un point. Soit un hirik tout court, soit un hirik pleinement écrit. Le hirik pleinement écrit, il se prononce de manière un petit peu plus allongée, comme ça. Et le hirik avec le point, il est plus court. Et on n'a pas de très court. Le plus court, c'est le point. Et enfin, on a les O ou les OU, on appelle ça un cholam. Un cholam, c'est un point en haut à gauche. Un point en haut à gauche de la consonne. Et soit on peut avoir un point à gauche de la consonne, on appelle ça un cholam, soit alors un point en haut sur un vav. Donc on a un vav et on appelle ça un cholam pleinement écrit. Ensuite, donc ça c'est le O. On a une exception, c'est le O qu'on appelle un petit kamatz, c'est-à-dire que c'est le kamatz que vous aviez en haut à gauche pour le A, eh bien on le retrouve dans certains cas et on ne peut pas savoir à l'avance si c'est un A ou un O. Il faut connaître les règles grammaticales qui sont parfois assez complexes, où on ne sait pas deviner comme ça, est-ce que c'est un kamatz ou est-ce que c'est un kamatz katan. Un exemple très courant, c'est Kol Israël, c'est-à-dire tout Israël. Par exemple, tout Israël sera sauvé, on va dire Kol Israël. Eh bien, le O, en fait, c'est un A. On écrit un A, mais on sait qu'on prononce O, quoi. Et on a aussi à l'extrême droite, on appelle ça un Khataf Kometz. Donc c'est un petit T, comme ça, comme le grand là en haut à gauche, mais avec de nouveau les 2 points qui se mettent à droite. Donc on appelle ça un Ataf Kometz. Et enfin, tout en bas, ne vous arrachez pas les cheveux. Hein. C'est bien qu'au début, on dit qu'est-ce que c'est de cette affaire. Donc on a ce qu'on appelle un chourouk. Un chourouk, c'est la consonne, et à côté, on a un vav et un point au milieu, pas au-dessus, mais au milieu. On peut le prononcer soit chourouk, soit kubutz. Et kubutz, ça se prononce de la même façon, mais avec 3 points en dessous de la consonne. Donc, on est ici tout en bas. 3 points, 1, 2, 3, en diagonale. Ça, c'est kubutz. Ça, c'est chourouk. Voilà donc le principe des voyelles. Ce sont des symboles que l'on vient mettre en dessous des consonnes. On va voir quelques exemples tout de suite. Vous arrachez pas les cheveux, hein. Franchement, ça finit par venir avec le temps. Au début, c'est un petit peu flippant comme ça, hein, on va dire. Hein. Mais à la longue, ça vient assez rapidement. Voilà, ça c'est le nom de... Je laisse une petite seconde, 10 secondes, comme ça, dans la vidéo, on pourra l'interrompre pour voir le nom du nom en hébreu de ces voyelles. On a le kamatz, le patach, ataf patach, tséré, ségol, ataf ségol, sheva, hirik, olam, kamatz katan, chataf kamatz, shuruk et kubutz. Voilà, donc chacune de ces voyelles écrites en hébreu, avec le type de prononciation, long, bref ou très bref, ou même parfois muet. Un exemple. Voilà, donc j'ai un bas. Je lis toujours de droite vers la gauche. Il faut prendre l'habitude de lire toujours de droite vers la gauche. Oui. Donc, bas, avec un tiret, un T en dessous de la consonne. Bah. Bas.
Donc c'est ba, et puis c'est ba, et puis c'est b, et puis c'est b, et puis c'est bi, bo, bou, b. B. En dessous, on a bi, le même que celui du dessus, sauf qu'il y a un yod à côté. Le yod pleinement écrit, ben, c'est le même en fait. Normalement, il y a une différence de durée, mais on ne fait plus attention à tout ça maintenant. Personne ne va entendre la différence, quoi. Le bout, pareil. Il y a normalement une différence entre le bout shuruk et le bout kubutz. Il y en a un qui est plus long que l'autre, mais bon, c'est la théorie et tout ça, hein, c'est la théorie. Et enfin, le beau qui est à gauche, un beau. Il y a deux beaux, vous avez vu, un en haut avec le point, simplement le point, avec le vav, quoi, hein. Voilà un mot, par exemple, Abba, le papa, le père, Abba père, eh bien, c'est Aleph, Bet, Aleph. Mais vous avez peut-être remarqué qu'en français, on écrit Abba avec deux B. Eh bien, il y a une raison. Ce n'est pas une lubie du français ou des occidentaux, c'est tout simplement une règle, c'est que quand vous avez un point dans le B, bien sûr, on ne va pas dire Ava, on va dire Abba, mais c'est un point de renfort, on appelle ça un dagesh, et c'est un point qui va dédoubler la lettre. Et on va pas prononcer Abba, mais c'est un petit peu l'idée quand même. Enfin, donc, alors ici, on a le A, le tiret A, bas. Donc, le premier A est plus court que le deuxième. A, bas. Un exemple maintenant, on rentre directement à une petite étude biblique. Voilà, une petite étude biblique pour un petit peu se donner du cœur à l'ouvrage. Hein, voilà, voilà. On a, je lis de droite vers la gauche, damam et dam. Alors, dam, c'est quoi? Dam, c'est en fait sang. Le sang. Dam, dam, le sang. Dam qui va donner d'ailleurs Adam, le sang, l'être rouge. Le mot dam a comme code strong, je vous explique tout de suite les strong. Hein. Qu'est-ce que c'est que les codes strong? 18-18. Et vient du verbe damam qui veut dire sang, meurtre, mort, sanguinaire, ensanglanté, carnage, mortalité. Et vigne, pourquoi la vigne? Parce que le sang, dans la Bible, est représenté par la vigne. Le raisin, pourquoi est-ce que le raisin que Josué et Caleb portaient dans l'Ancien Testament, ils portaient une vigne, une grappe énorme. La grosse grappe, oui. Eh bien, c'est une image de l'abondance du sang pour le salut de l'humanité. Puisque le sang et le raisin, c'est une même signification prophétique, je veux dire. Et ce n'est pas pour rien qu'on boit du vin dans la Sainte Seine, quoi. Hein. C'est pas pour rien, parce que le vin, la vigne, le vin qui vient de la vigne, représente le sang, parce qu'en hébreu, c'est la même signification, quoi. C'est pas une lubie catholique ou chose, hein, c'est vraiment ça, quoi, le vin et le sang, quoi. Alors, le mot dam, qui vient du verbe Adam, qui veut dire être rouge, est aussi utilisé au figuré pour définir la vigne du Seigneur. Israël, c'est la vigne du Seigneur. Quand on dit c'est quoi la vigne, c'est Israël, c'est le peuple. Et ce mot vient d'une racine, damam, qui veut dire silence, muet, arrêté, anéantir, relâche, à l'écart, se taire, confier, tranquille, périr, mort, détruire, repos, silencieux. Donc, le mot qui a donné naissance au sang, c'est un verbe qui veut dire la mort, périr, le silence, arrêter. Donc, on a, dans l'hébreu, on a des racines. On va parler des racines. On va beaucoup parler des racines dans la Bible. Il n'y a que ça d'ailleurs. C'est de voir quelle est la racine d'un mot et la racine d'un arbre. C'est comme la racine d'un arbre. Vous avez un arbre avec un beau tronc, des beaux feuillages, des branches, des fruits, etc. Mais on ne s'imagine pas quel est le rôle, non seulement biologique,
physique, mais aussi spirituelle des racines d'un arbre. Et comme vous savez tous que Dieu nous compare à un arbre, d'ailleurs comme un arbre planté, Psaume 1, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau, etc. Eh bien, nous sommes comme un arbre qui a des racines, qui possède des racines. Et la racine, donc, c'est qui va donner la vie au mot. Et le mot dam, le sang, eh bien, il vient d'une racine qui veut dire mourir, périr, détruire, et c'est damam, damam. Alors, je continue dans cette même lignée. On a un autre mot, toujours de la droite vers la gauche, douma et dama. Douma qui vient de Dama. Douma, c'est un nom féminin comme cette ville détruite, rendue silencieuse, tranquille, dans Ézéchiel 27, 32, tranquille par la destruction. Et ce mot vient de la racine Dama, égorger, être perdu, ravager, dévaster, détruire de nouveau, toujours dans la même lignée de la racine, c'est-à-dire il y a plusieurs racines qui s'imbriquent les unes dans les autres. On a Damam, puis maintenant on a Dama. Et le point de départ, c'est toujours les deux premières lettres ici, Dalet et Mem. Voilà, donc je prends une autre lettre, la lettre Vet. Eh bien, on a va, ve, vi, vo, vous, ve, vi, vous, vo. Donc, c'est toujours le même principe. Je prends un mot, le printemps, aviv. Aviv. On a la première lettre qui est une consonne qui ne se prononce pas. Vous allez être étonné peut-être, mais cette consonne Aleph, ce n'est pas une voyelle. Donc, c'est un support de voyelle en fait. Et qu'est-ce qui fait que je peux prononcer Aviv? C'est la voyelle qui se trouve en dessous. S'il n'y avait pas cette voyelle en dessous, je ne savais pas dire A. C'est une nuance importante par rapport à notre langue. On a parfois difficile à comprendre ça. Ensuite, on a A, donc aviv. Ensuite, on a le vi, aveu, et puis le i, qui se prononce en une. Ce n'est pas ii, hein, ce n'est pas aviv. Il n'y a qu'un seul i. Et le yod qui se trouve à côté de la lettre vet au milieu, c'est un yod support. C'est pour ça qu'on dit un yod pleinement écrit. Un iric pleinement écrit. Iric pleinement écrit, merci. Et aviv, voilà. Donc, alors, aussi une petite chose qu'il faut savoir, c'est que quand on prononce, ici, on prononce d'abord la consonne et puis la voyelle. On ne va pas dire, par exemple, a-iv. On fait d'abord av-iv. Très important parce que dans un moment donné, on va avoir le contraire. Quand on va parler d'une voyelle qui va être prononcée avant la lettre. C'est des exceptions qui existent, et c'est quand on va parler du Saint-Esprit, Ruach HaKodesh, donc le Saint-Esprit, on va avoir une voyelle qui va être prononcée avant la consonne, sinon c'est toujours d'abord la consonne. Alors, Israël, ici, dans ce cours, parce que j'ai repris ça d'un cours, ils disent Israël. Normalement, c'est tellement court qu'on ne dit pas le Israël, hein, on dit Israël. 5 points, c'est très court quand même aussi. Eh bien, donc, on a ça, c'est, si, so, sou, ce. Remarquez aussi que la lettre sin, c'est donc cette fameuse lettre qui veut dire là-dedans, et il y a un point en haut à gauche. Et quand vous avez le so, vous avez 2 points. Faites très attention, ça peut arriver. Ce n'est pas forcément fréquent. On a 2 points. Un point qui fait S et l'autre point qui fait O. Vous voyez, c'est... Ah oui. C'est pour ça qu'il y a les 2 points. Troublante, quoi. Hein. Et puis en dessous, on a Si. Donc, on a la lettre S
avec le point. Ce point-là, ça fait partie du S. Et puis, on a le Si. Avec les riques pleinement écrits. Voilà, pleinement, voilà, les hirik pleinement écrits. Puis, on a le Sou. Le Sou. Ah, Ou oui. bien le So. Voilà, donc ça, c'est... lisez ce mot. Shalom. Facile. Facile. Oh, eh oui. Lo. Me. Mm. Vous avez deux syllabes ou La med. deux syllabes, mais on va dire 3 syllabes. Enfin, 2 syllabes. Shalom. Shalom, voilà. Alors, un petit avant-goût, une petite étude biblique. Hein. Shalom, vous savez que shalom, ça veut dire la paix, évidemment. Je pense que beaucoup savent ça. Pas besoin d'aller à l'école pour dire que shalom, ça veut dire la paix. C'est un nom masculin, mais qui veut dire aussi la bonne santé, l'amitié, en bon état, être en bon état, avoir la faveur, être favorable. Comment on se porte? D'ailleurs, on va dire Mashlomcha, comment tu vas? Comment elle va taper en fait? Quand on dit bonjour en Israël, on dit comment elle va taper? Mashlomcha. Comment elle va taper? Heureusement, prospérité, tranquillement, de bon gré, heureux, n'avoir rien à craindre, saluer et l'état. Donc ça, c'est le premier point de départ, c'est le mot shalom. Alors, on retrouve là-dedans un état complet, une perfection, quelqu'un qui est sainement, qui est sain de corps, d'âme et d'esprit, qui est dans le bien-être, qui a la paix. Et on retrouve dans ce mot-là un état complet en termes de nombre. Un état, quelqu'un qui est, voilà, un groupe qui est complet, et on ne sait pas ajouter plus, on est au complet. Eh bien, on est shalom, on est tous ensemble, tous unis, voilà. Ou bien on va retrouver là-dedans sûreté, solidité du corps. Ou bien le bien-être, la santé, la prospérité. Ou bien la paix, la quiétude, la tranquillité, le contentement. C'est ce qui nous vient d'abord en premier lieu quand on pense à shalom, quoi. Puis on parle aussi dans la Bible des relations humaines, d'amitié entre les peuples. On va parler de shalom. Et avec Dieu, spécialement dans la relation de l'alliance, puisque en Dieu, on a toujours une alliance. C'est toujours par une alliance, généralement signée dans le sang. C'est toujours avec le sang qu'une alliance était signée, c'est-à-dire un sacrifice d'animal. Hein. Puis, on va aussi avoir la paix par rapport à la guerre et aussi le fait d'être paisible. Alors, la racine du mot, regardez bien, parce que le mot shalom, ça vient d'une racine qui va lui donner la vie. C'est une racine qui va donner la vie au mot. Eh bien, la racine, c'est un verbe. Shalom, shalem, shalem, ici on met shalem, et ça veut dire rendre, payer, restituer, donner en dédommagement, remplacer, représailles, ne pas accepter la paix, accomplir, punir, faire la paix. On va retrouver là-dedans, en fait, le sacrifice de Yeshua. Vous savez que je ne dis pas Jésus, je dis Yeshua parce qu'on sait un cours d'hébreu, donc on essaie d'utiliser les noms tels qu'ils sont, hein, parce que Jésus, c'est du grec. Hein. Eh bien, ici, Yeshua, il a donné sa vie, il a payé, il a fait la paix. Mais il a aussi, parce qu'un mot explique une chose et son contraire, eh bien, on va avoir ne pas accepter la paix. Oui. Ça veut dire que lui, il n'a pas accepté la paix pour lui-même, afin que nous, on puisse avoir la paix. Il a tout perdu à la croix, il a tout perdu dans la mort, afin de nous donner tout, quoi. On parle de rétribution, donc ici on parle d'un salaire, quelque chose, il a payé un salaire, il a payé un prix pour pouvoir nous arracher aux mains du diable, quoi. Hein. Pas aux mains du diable, puisque le diable, il n'est rien du tout, il est juste un ange, mais en fait pour pouvoir nous arracher à notre éternité de malédiction. Donc il a tout fait pour nous sortir de là. Voilà. Alors, la prononciation des voyelles,
C'est un petit peu secondaire, on va dire, mais bon, c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Éventuellement, vous réécouterez la vidéo plus tard, mais le aleph ne se prononce presque pas, comme entre le pré ou le ex de préexistant. Le bet est une prononciation soit explosive, soit fricative, ou plus non, spirante. Le guimel comme dans gare, le dalet comme d, le ré comme le hand en allemand, le vav comme la valise. Certains le prononcent comme un waouh, c'est-à-dire que c'est en fait au départ c'était comme ça. Et puis aujourd'hui, certains, les anglophones utilisent waouh, les francophones disent vav, etc. Mais voilà. Le zaïn, c'est le z, le chet, c'est le chet comme nach. Le tet, c'est un tet emphatique, prononcé de manière un peu pompeuse, tet, un peu à l'anglaise là. Le yod, comme le yo-yo, yod. Le kaf ou le chaf, soit explosif, soit spirant. Le lamed, le même et le nun, rien à dire. Hein. Samer, là, c'est comme leur sens, c'est un S. Il y a deux S dans l'hébreu, c'est le samer et le sin. Le haïn est une lettre gutturale difficile à prononcer qui vient de la gorge. Le P ou le F, soit prononciation explosive ou spirante. Le tzadé, soit donc emphatique, tzadé, c'est emphatique, tzadé, TS. Le kof, emphatique, kof. Le resh, roulé à l'italienne, on dit resh. Normalement, on devrait dire resh. Resh. Le sin ou le shin, donc le sin comme le sens et le shin comme le chat. Et la lettre tav, c'est le T, quoi. Hein. Voilà donc pour en ce qui concerne la prononciation. J'insiste pas trop puisque c'est quand même un cours d'initiation, hein, donc on va pas rentrer trop loin. Alors, les syllabes. Ici, j'ai quelques exercices. Donc, je vous rappelle, donc, on a ces lettres. Il y a quelqu'un qui demande de se remettre, voilà. Alors, quelques syllabes. Vous avez ici des exemplaires. Vous avez ça dans le cours. Ici, on ne va pas le faire tout de suite, mais dans un cours, parce que vous allez avoir des fascicules. Et dans ce cours, il y a une feuille avec l'apprentissage des syllabes, et où on apprend progressivement à prononcer av, bag, gad, dag, have. Ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne, bad. Bon, on invente une voyelle A hein, ici. Pour l'instant, c'est juste pour les syllabes. Hein. Donc, bad. Donc, je suis à la deuxième ligne. Bad, dav, hag, vad, gav. Troisième ligne, had, ag, bav, gag, ad, à condition qu'il y ait un kamatz en dessous. Enfin, on dit toujours que c'est un A, on va dire. Hein. Simplement pour l'apprentissage, pas des voyelles, mais des lettres. Hein. Ici, on va avoir dad, bag, dag, dav et gad. Gad, il y a quelques mots qui existent là-dedans. Hein. Gan Eden. Ah, Gad, c'est pas Gad Eden. Hein. Gad, c'est Gad Elmaleh. C'est un nom, Gad. Je suis en forme. Je vois ça. Alors, on va se lancer. Tour de rôle, pour ceux qui veulent, évidemment. Hein. Bon, ici, je vous ai donné, évidemment, donc c'est bas. Donc, vous avez le bet avec un point, donc c'est bien un D et pas un V, avec un kamatz. En fait, le petit T, comme je vous disais, c'est plutôt une barre horizontale et un rond en dessous. C'est comme ça. Enfin, voilà. Donc, c'est bas et puis rien du tout. Le aleph est muet. Donc, on va dire bas. Moi, j'ai une question. Si par exemple, on enlevait le aleph,
Eh ben, il y a une erreur, c'est une faute d'orthographe. C'est une faute, d'accord. C'est une faute d'orthographe. Parce que soit vous allez avoir Aleph, soit vous allez avoir un He, soit peut-être un Ayin. Ce sont des lettres support, on va dire. Elles sont nécessaires pour des raisons de racine, parce que le mot ba va venir d'une racine. Et la racine, généralement, les lettres, elles restent. Pas toujours, hein. Il y a des lettres qui sautent. Mais en tout cas, il y a une racine. Et voilà, quoi. Un vav aussi, non? Oui, il y a plusieurs cas. Hein, il y a plusieurs cas. C'est trop compliqué, ça. On attend. Oui, petit à petit, on verra bien, quoi. Donc là, c'est bas. Et là, c'est Aleph muet. Voilà. Un autre exemple ici. On a Bague. 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 Un autre exemple Gad. ici. Gad. Un autre exemple. Dag. 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 Un autre. Dad. Dad, qui va d'ailleurs donner David. On va y arriver. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs les anciennes lettres à l'époque proto-sinaïtique en moins 1100 avant Jésus-Christ. En moins 1700 avant Jésus-Christ, le Dalet, c'était un triangle. Ah Et, oui, oui, vous l'avez expliqué dans les précédentes vidéos. Deux triangles, l'un à Deux côté. triangles, oui. Et bon, il n'est pas impossible, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais il n'est pas impossible que les deux Dalets superposés l'un avec Comme l'autre, l'étoile de David. donner le Magen David, quoi. Magen David. L'étoile de David que l'on connaît aujourd'hui. Ben, bon, et d'ailleurs, c'était le bouclier de David. On disait le bouclier, on dit l'étoile de David, mais c'est le bouclier. Le Magen David, c'est un bouclier. Et les soldats de l'armée israélienne de l'époque, ils avaient des boucliers comme ça, de cette forme-là, pour protéger la tête, les côtés, les jambes, les parties, tout. C'était vraiment la forme pour protéger le corps du soldat, quoi. Dad ou bien Dod. Alors, ici. Dav. Non, Dav. 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 David. C'est. Zé ou Za ou Zo. Hein, Zé. Généralement, c'est Zé puisque c'est un pronom. Non, c'est un. Comment, un démonstratif. Un démonstratif, c'est celui-là, c'est. On va avoir Zé ou Zot. Zé, donc c'est bien c'est. Zé. C'est apostrophe EST, quoi. Za ou Zé. Tel. Ouais, tel ou tal, Tel Aviv ou tal, l'agneau, ou je sais pas, enfin tal, donc. Même. Même. La lettre même s'écrit comme ça. On dit la lettre même, ça s'écrit comme ça. Rek ou roc. Rak, Non. roc, rik, Rak, ouais, roc. rak. Normalement rak, puisque rak c'est Rak. un C'est. Tsein. Non. Zen, Tsan, Tson, ouais, voilà. Sadé et un nun. Le nun final. Donc voilà. Le nul suffit. Alors, question, où est la voyelle? Bas. En bas, le petit T. Voilà, exactement. Exactement. Alors, on va faire quelques exercices. Enfin, non, c'est pas des exercices. Ici, c'est, on va aller de 2 mots, de 2 lettres, 3 lettres. On va augmenter la complication. Donc, on a d'abord, bon, c'est ce qu'on avait déjà fait, hein, donc c'est pas nouveau. Donc, on a maintenant un mot de 2 lettres. C'est quoi? Ah, il faut dire. Oui. Dar. Dar. Dad. D'or. Dar. D'or, génération. Voilà. Ah, Dar. c'est un rêche. C'est un rêche. Ici, justement, c'est pas un A, c'est un O. Ouais. C'est qu'on met d'art, mais en fait, on va dire d'or. Ah.
Mère? Am. Oui, la mer, mais en hébreu, c'est yam. C'est Yam. Un yam. Pardon. Lève. 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 Je Le vous cœur. facilite. Hein. Merci, hein. Merci. Lève. Lève. Et le tséré est long. Lève. Mhm. Le cœur. C'est Ma. ça. Ma. Ah, Ma. c'est un même. Quoi? Ma. 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 Non. Je sais Mais? pas Et comment ça se d'ailleurs, prononce. Yeshua, à la croix, il a dit Lama. 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 Un lame. Sabartani. Lama sabachthani. Lama. Et ma, ça veut dire quoi? Et la, c'est pour. Ah, ma, c'est quoi? Lama sabachthani. Ma. Alors ici, un ned, c'est un monceau, un tas. Donc ned, ned. Mhm. Maintenant, 3 lettres. Oui, oui, oui. On l'a vu. Yavan. Yavan, Grèce. la Grèce. Mm. Avec les Yavan. maisons à toit bleu. Léa. Léa, 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 qui veut dire las, Mhm. fatigué, las, Léa. Nir. Nir, Nir, la Ça veut lampe, dire lampe. la lampe. Céder. Non, Céder. Thème. C'est Sédom. 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 Donc, on va Sédom. dire ici, c'est un E furtif, hein, enfin un E muet, on va dire. Donc, on va dire Sodome. 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 Sodome, donc. Traduit en français par Sodome, mais en réalité, Ah, Sodome, la ville que l'on connaît, Ouais, Sodome, oui. qu'on ne connaît pas puisqu'elle n'existe plus. Et Elle a oui. été radiée, rasée de la carte. Sodome. Donc, elle veut dire qui veut dire qui brûle. Qui brûle. Ah, en plus. mm. Alors, ici, là, je vous donne Alors, vraiment la réponse. Hein. Sou, Une Souka. souka. Une souka, c'est quoi? souka. Ou une souka? Souka. Ben oui, c'est. Souka, c'est Souka. une Soukotte, cabane Ah, la cabane, souka. soukotte. Ah, pas mal. ou une tente ou une... non, une cabane ou une tente, voilà quoi. Mais c'est plutôt une cabane dans le sens où c'est quelque chose de provisoire L'itinérant, oui. qui dure une semaine et après on la démonte, quoi. Et le peuple vit là-dedans pendant une semaine. En tout cas, c'était dans le désert comme ça. Comme ça. Aujourd'hui, on fabrique des soukas, des soukottes en Israël, même sur sa terrasse, même dans son jardin, même dans son salon. C'est la fête de Sukkot, c'est la fête des tabernacles. Et donc, ça, c'est la souka, quoi. Et le point qui est dans le caf? Oui, et il y a un point dans le kaf pour bien dire que c'est souka et pas soucha. Ah, parce que je sais pas ça. Ok. C'est J'avais bien pas entendu souka. le- Il faut. Ok. S'il n'y a pas un point, on pourrait dire soucha. Ah, donc il faut que je me le note. Ok, ok. J'ai oublié. Alors ici, Eved. 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 Eved qui veut dire l'esclave ou le travailleur. Il faut savoir que le peuple, quand il était en Égypte, l'Égypte des pharaons de Ramsès, en tout cas, parce qu'il y avait un autre Égyptien, c'était la dynastie des Hyksos à l'époque de Joseph. Ce n'était pas du tout la même Égypte. L'Égypte, à ce moment-là, c'était une Égypte assez favorable aux Sémites de l'époque. Par contre, après Joseph, 400 ans après, lorsque Moïse est né, etc., c'était l'Égypte des pharaons Ramsès. Et là, le peuple, ils étaient plusieurs centaines de milliers, 600 000 hommes en fait, normalement. Et donc, plus les femmes, plus les enfants, c'était des esclaves. Ils étaient traités comme des
des moins que rien, donc des esclaves. Mais il faut savoir aussi qu'en hébreu, le mot travailleur, c'est le même mot, à part un changement de voyelle, quoi. Que l'on soit esclave ou travailleur, en fait, c'est la même chose. Vous dépendez d'un patron ou bien vous dépendez d'un maître. Eh bien, le mot, c'est Eved. Et c'est uniquement valable pour l'homme et pas pour la femme. C'est très intéressant d'ailleurs que le mot pour travailleur ou esclave pour la femme, ça va être M, c'est-à-dire la mère, celle qui va enfanter. Et donc, le rôle de la mère, de la femme, est tout à fait différent par rapport au rôle comme nous, dans notre esprit humain, on va dire l'esclave, sur lequel on tape, etc., ou le travailleur. Eh bien, la femme, c'est pas du tout pareil. On ne dit pas une avade ou un truc dans le genre au féminin, ça n'existe pas. Esclave, les vêtements, c'est uniquement masculin, quoi. Il n'y a pas, par exemple, au pluriel, on va dire avadim, les esclaves, les travailleurs. Mais on ne va pas avoir de avadot pour des femmes. C'est uniquement masculin, quoi. Voilà, donc des esclaves. Alors, un autre mot. Eder. Eden. 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 Eden, c'est le jardin d'Éden. Ça ne commence pas avec un aleph, ça commence vraiment avec le ayin. Le ayin qui veut dire le regard. Et quand on regarde de droite vers la gauche, on a le regard vers la lettre dalet, qui veut dire quoi? Porte. La porte. Donc, j'ai le regard vers la porte. Et au bout du compte, on a le nun, c'est-à-dire le poisson, qui est un peu l'image du Saint-Esprit, quoi. Et Eden, c'est le nom qui est donné au jardin d'Éden, Gan Eden. Gan Eden, jardin d'Éden, le jardin du délice, du plaisir. À ne pas confondre, il y a deux Eden dans la Bible. Il y en a un deuxième qui s'appelle Eden, mais c'est avec un aleph. Et ce mot Eden, en fait, c'est le socle que l'on donnait aux fondations, que l'on mettait pour tenir les fondations des colonnes du tabernacle. Donc, c'est un socle qui devait faire, je ne sais pas moi, une coudée sur une coudée et demie, enfin 50, 60 sur 60, en bronze, si je me souviens bien. Et voilà, c'était pour déposer les colonnes dessus, pour avoir une bonne stabilité. Et comme par hasard, ce mot Eden, avec un aleph, c'est exactement la même racine que Adon, Adonai. Adon qui veut dire Seigneur. Quand on dit Seigneur, Adonai, mon Seigneur et mon Dieu, eh bien, c'est la même racine que le socle. Autrement dit, le Seigneur est notre fondement, il est notre piédestal. On bâtit sur lui, on bâtit sur le rocher, quoi. On bâtit, c'est pas un rocher, mais on bâtit sur une fondation solide et sûre. Tandis qu'ici, Éden, le jardin d'Éden, c'est avec un aïn, le regard vers la porte. Wow. Un autre mot. Ayom. Yom, voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas l'heure. Aujourd'hui. Quelle heure là? 10h moins le quart. 10h moins 10. Ah, okay. Donc, ici, Yom, Yom, le jour. Yom. Donc, I, O, M. Le yod, on ne va pas dire I, puisqu'il n'y a pas de I en dessous du. On ne va pas dire I. Pas de voyelle, O, ouais. mais on va quand même dire Yom. Donc, c'est un Y si on veut. Hein. C'est un Y qu'on prononce. Et d'ailleurs, cette lettre est très, très importante parce qu'elle représente Yahvé. Et chaque fois qu'on met la lettre Yahvé devant un mot, un nom, eh ben, ça augmente son potentiel. Ça change le caractère de la personne. Comme Abraham va devenir Abraham, Sarai va devenir Sarah, etc. Il y a plein d'exemples dans la Bible où le yod, il va ici avoir un autre statut que le hé de Abraham. Ici, le yod va donner une puissance au mot. Mais en tout cas, ici, le yom, c'est le jour. Un peu plus compliqué. Peleg. Peleg. Peleg, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Non.
Peleg, ça veut dire division. C'est un fils, c'est le fils, un petit-fils de Noé. Il naquit à Héber, ou un arrière-petit-fils, je ne sais plus. Donc, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Ça veut dire que quand on dit que de son temps, la terre fut partagée, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la dérive des continents. Donc, Peleg, en fait, ça veut dire division, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la dérive des continents, qui n'a pas duré pendant des centaines de milliers d'années, pas du tout. Ça a été très rapide, puisque quand il y a une faille qui se produit dans la Terre, on a vu avec certains les événements qui ont eu lieu il y a quelques années en Indonésie, ben, quand il y a quelque chose qui bouge dans les plaques tectoniques, ça va à une allure très, très rapide. Et une faille, ça bouge à 200 à 300 km/h. Ce qui veut dire que la dérive des continents, elle a été très rapide. Et pas du tout dans des temps, dans plusieurs milliers d'années, quoi, hein. C'était quelque chose qui s'est fait probablement, certainement à cause du déluge, quoi. En tout cas, c'est écrit dans la Bible, on parle de ça dans la Bible, voilà. Donc Genèse 10, 25, et le nom c'est Peleg, division, partage. Quelques mots du langage courant. Voilà, on retrouve certains mots dans la Bible, mais pas tous. Peut-être, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent essayer de les lire. DV. DV. Gévé, le puits. Beged, Beged, l'habit. Ahava, Ava. Ahava, il faut bien prononcer le ha, Rava. David. Ah, Ahava et David. David. Bien. Zeev, Zev. Zeev. Zayn. Erad. Echad. Et ça, c'est, ah oui, c'est Avatia, Avatiach. la pastèque. Voilà un exemple où on a le patach que normalement on devrait prononcer après la consonne. Donc normalement je devais a, va, ti, cha. Et comme ici, à la fin d'un mot, le patach devient toujours furtif, ce qui veut dire qu'il est prononcé avant la consonne. Et donc, avatiach, comme on va retrouver roach, l'Esprit Saint, roach. On appelle ça un patach furtif. Yehudi, Yehudi. 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 Oula. Chava. Cheve. Chava. Kabaï, Kabaï. Kabaï, Kabaï, un pompier. C'est pas biblique évidemment, mais c'est un mot, voilà. C'est pour apprendre à prononcer Kabaï. Kohav, ouais. Kohav. Kohav. Très bien. Et Galgal. Galgal. Pigal. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans ce mot? Dans Galgal? Galgal, en fait, ça vient d'une racine galal, qui veut dire rouler. Rouler. Quand on doit rouler une pierre au-dessus d'un puits, ou bien quand on doit rouler une pierre d'un tombeau, on va appeler ça galal, le verbe rouler. Et ça a donné d'ailleurs Gulgolet, le crâne. Le Golgotha. Gulgolet qui va d'ailleurs devenir Golgotha. Voilà. Donc le Golgotha, ça vient de Gulgolet. Gulgolet, c'est le crâne. Et Gulgolet, ça vient du verbe galal, qui veut dire rouler. Et quand Dieu veut rouler nos péchés jusqu'au fond de la mer, ben c'est vraiment l'idée. Hein. C'est vraiment l'idée, encore en plus du fait qu'il y a cette pierre du tombeau, etc. quoi. Et en fait, c'est aussi pour nous donner l'eau de la vie, puisque quand on roule la pierre d'un puits, c'est pour puiser de l'eau aux brebis, aux chèvres, etc., aux troupeaux, que nous sommes tous d'ailleurs des brebis aux yeux de Dieu. Galgal, donc la roue.
Alors, encore autre chose. Oh, maman. Yema. Ima. C'est un mot Ima. qui, on ne dit pas toujours maman, ima, mais on voit, voilà. Donc c'est. D'ailleurs, le mot maman n'existe pas dans la Bible. On dit pas maman dans la Bible. On dit la mère ou dans la Bible, la mère c'est M, Aleph même. Et ça donne les servantes. Qu'on parlait des esclaves tout à l'heure, des hommes, eh bien pour les femmes, c'est ama. Ama qui a toujours cette racine de donner la vie. Une femme, c'est par naissance, par essence même, quelqu'un qui va donner la vie comme servante. Et c'est pour ça que les femmes, parfois, étaient considérées comme des prostituées ou comme des concubines, mais pas comme dans un sens contemporain. Quand on parle de concubine aujourd'hui, c'est wark ou prostituée, bien sûr, oui, prostituée. Mais en fait, les prostituées de l'époque, elles avaient besoin de donner leur corps pour pouvoir vivre. Elles avaient besoin de se donner pour donner des enfants. Les concubines donnaient des enfants, les servantes donnaient des enfants. C'était une fonction presque à la limite qui n'est plus reconnue aujourd'hui, puisque depuis 1968, la femme, c'est plus du tout comme à l'époque. Mais en attendant, le statut de la femme dans la Bible, c'est toujours de donner la vie. Ce n'est pas du tout dans l'aspect de la plouc, là, hein, qui sert d'outil, d'instrument, elle n'a rien à dire, etc. Ce n'est pas ça du tout. Enfin, voilà. Donc. Et c'est intéressant parce qu'on va retrouver la fécondation, la période de fécondation, non, la période de, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est en fait comment est-ce qu'on retrouve l'origine du temps, l'origine du temps et de l'espace. On sait que le temps vient de l'éternité. Eh bien, le début du temps se retrouve dans le ventre de la mère. Et c'est dans la fondation, le début. Ama, c'est vraiment le début de toute chose, quoi. Ici, je ne sais pas vous expliquer ça, il faut faire une petite étude pour bien vous montrer, parce que sinon vous allez me dire, il raconte n'importe quoi. Mais c'est vraiment important de savoir que tout vient, le début de toute chose sur Terre, ça vient du ventre de la femme, quoi. Voilà, ça vient de là, quoi. Le point de départ, c'est là. Quand même comique, hein, comment Dieu il fait les choses, hein. Et l'homme, là, je suis un homme, je peux en parler. Donc l'homme, il se gargarise d'être l'homme. Mais enfin, bon, il descend de la femme, quoi. Alors, le suivant, le suivant. Annie. 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 Et le suivant, le dernier ici. Ananas. Ananas. Ah, ça se prononce pareil. Alors, simplement pour savoir qu'il y a des mots qui n'ont pas de racine en hébreu. Pourquoi? Parce que c'est un mot contemporain. Un ananas, ce n'est pas un mot biblique, ce n'est pas un nom qui vient de l'hébreu. Donc, on va dire par exemple New York, on va écrire New York, mais il n'y a pas de racine. On va écrire, je ne sais pas moi, computer. En hébreu, on va dire computer. Un ordinateur, on va dire computer. On va écrire comput, ayin, etc. Mais il n'y a pas de racine dans le mot. Eh bien, ananas, c'est comme ça. Il y a pas, on ne veut pas retrouver là-dedans ananas, etc. Kova. Kova, oui. Pelle. Non, pile. Pile. Là, c'est Oufanaïm. Ophanaïm. Et Betsa. Betsa. L'œuf. Oufanaïm, c'est le vélo. Alors, Ophanaïm, une petite remarque ici, le pluriel des mots en général au masculin, c'est im. Ici, on a un pluriel différent, c'est Ophanaïm, donc c'est un aïm, ce qui veut dire que le aïm, c'est un pluriel de 2. On y reviendra plus tard, mais le pluriel de 2 pour montrer qu'il y a 2 roues. Oh, c'est mignon.
Alors, Bakbouk. Bakbouk, ba, la bouteille. Bakbouk, bakbouk, bac, bakbouk. book. Ok. Il faut Isha. plus pour lire. Isha. Isha. Oui. Isha. À la Isha. femme. Il y a beaucoup de choses à Aïcha. dire sur Ish et Oui, Isha. oui, Isha. Beaucoup de choses Isha. à dire là-dessus. Ah oui, le A, on ne le prononce pas. Alors, ici, une petite analyse d'explication. J'en ai déjà parlé, je pense, dans les présentations. Voilà donc un peu de vocabulaire. Donc, on a Abram. D'abord, Abram s'appelait Abram et pas Abraham. Abram, en fait, c'est Avram. C'est pas Abram, c'est Avram. Il n'y a pas de point dans le bet. Donc, c'est bien un vet. Donc, on va dire Avram. Et Av, ça veut dire père. Ram, ça vient d'une racine rum qui veut dire lever, s'élever, dresser, exalter, prélever, offrir, donner, présenter, s'enfler d'orgueil, hein, puissant, chargé, relâché. Donc c'est vraiment quelque part s'enfler d'orgueil, voilà. Et donc Avram, c'est quelqu'un qui était élevé, un père élevé, et Dieu veut l'utiliser. Alors, pas question de l'utiliser dans cette situation. Alors, pas du tout, quoi. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va changer son nom. Il veut en faire quelqu'un d'autre. Et donc, il va ajouter une lettre. Il va ajouter la lettre He. La lettre He, et ça va devenir Av, toujours le père, Ra, beaucoup, Ham, multitude. Donc, le père élevé va devenir une paire d'une multitude de nations. Et donc, on va alors dire Avraham. Avraham. Abraham, c'est en français, quoi, mais en fait, il y a le Avraham. Voilà, quoi. Et à ce moment-là, on a la lettre He. Je ne sais pas si j'avais écrit quelque chose là-dessus. Non, plus tard, en tout cas. La lettre He qui est ici, c'est une des lettres du tétragramme. Vous savez que le tétragramme, c'est le Yod, He, Vav, He, donc Y, H, V, H, hein, on va dire. Donc, c'est une des lettres du tétragramme et c'est une des lettres qui appartient à Dieu. Le Yod et le He, ce sont deux lettres importantes. Et cette lettre-là, c'est Dieu en personne. Et quand on ajoute cette lettre dans un nom, on transforme la personne. En tout cas, c'est l'idée prophétiquement, évidemment. Techniquement, la personne, c'est la même, hein, mais Dieu, il fait tout par comment est-ce que je vais dire, prophétiquement. Les choses se font prophétiquement, spirituellement et dans un but de transformation. Et Abraham va devenir quelqu'un de différent en changeant le nom de Abraham, quoi. Alors, j'avais pas vu. Alors, ici, tant qu'on est là. Donc, on a Avram ha-ivri, Abraham l'hébreu. La première fois qu'on voit de l'hébreu dans la Bible, en tout cas qu'on voit le mot ivri, c'est en Genèse 14, 13. Là, on dit, ah oui, Abraham, l'hébreu, là. D'où est-ce que ça vient? Ça veut dire, en fait, l'Abraham, celui qui vient de l'autre côté, là-bas. Celui qui vient de là-bas, de l'autre côté. Et ivri, ça veut dire de l'autre côté. Alors, ça a donné l'hébreu, la langue hébreu, donc on dit ivrite, avec un tav à la fin. Donc, on a ici aïn. Vous voyez bien que le aïn, ici, on ne dit pas a, on ne la prononce pas, là. C'est une consonne qu'on ne prononce pas. On prononce le irik. Donc, on va dire i, iv, ri, t. Iv, ri, t. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, si je veux mettre le mot au pluriel, je vais dire ici, et pas hébreu, mais les Hébreux. Donc, première chose, c'est que j'ai ajouté un article au début, et l'article, c'est les Hébreux. Eh bien, l'article, c'est la lettre He. Encore une fois, cette fameuse lettre, et je vais dire Ha, Iv, Rim.
Le Ah, i est devenu im. Donc, c'est devenu le pluriel, tout simplement, de les Hébreux, c'est ha ivrim. Ah, ivrim. Ha ivrim, c'est le pluriel de ivrit. Ah, ivrim. Non, c'est le pluriel de ivri. Pardon, c'est le pluriel de ivri ici, l'hébreu. Abraham, l'hébreu ivri. Abraham, les Hébreux à ivrim. Ici, c'est une erreur. En fait, ce n'est pas le pluriel de ivrit, c'est le pluriel de ivri qui est au-dessus, la personne qui est l'hébreu, quoi. Il faudrait peut-être que je corrige ça. Un autre mot, la parole. Comment est-ce qu'on dit la parole en hébreu? D'abord. D'abord, d'ailleurs, il faudrait plutôt dire davar. Davar. Parce qu'il n'y a pas de ton. Davar. Davar, c'est la parole. La parole. Devarim. Alors, on a le personnage Moïse, Moshe. Moshe, donc mot avec un cholem, ici le point en haut à gauche qui, sur le même, donc c'est le mot. Le point fait mot. Ensuite, on a le shin avec le et. Le shin, parce que c'est pas un si, c'est un shin, il y a un point à droite, donc on a les deux points sont collés, on va dire. C'est un point du même et celui-là, c'est le point du shin. Avec le ségol, donc on va dire Moshe. Moshe. Et le he qui est à la fin, il est muet. Encore une fois, toujours pour des raisons grammaticales, on est obligé de mettre le he, quoi. Comment est-ce qu'on dit un prophète? Eh bien, on dit Navi. Navi. Mais seulement, on voit seulement que le A et le I. Le Yod et le Aleph, on ne les entend même pas. Parce que le Navi, c'est un I pleinement écrit, un Yod pleinement écrit, un Irik pleinement écrit, et le Aleph fait partie de la racine du mot Navi. C'est la racine du mot prophète, que l'on va retrouver dans le pluriel ici, Nevi'im. Les prophètes, on va retrouver de nouveau à l'article les. Le même Navi, on va le retrouver ici, Nevi, la vocalisation a changé. On ne sait plus Navi, c'est Nevi'im. Nevi'im, les prophètes. Et puis, on a un autre mot, les psaumes. Vous savez, les psaumes, hein, on en a 150. Même certaines sources nous donnent 155. Mais enfin, bon, dans nos Bibles, c'est 150. Eh bien, donc, on a Teilim. Tehilim. Tehilim. Et le Tav, il y a un point d'Agesh à l'intérieur du Tav pour Tehilim. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que si je ne mets pas le point, on pourrait être tenté de dire Tchilim. Puisque le Tav, non, le Sheva, on pourrait dire que c'est un E muet. Or, ici, il n'est pas muet, il est bien prononcé, c'est un Tehilim. Voilà. Tehilim, les psaumes. Plusieurs mots pour psaume, il y a aussi mismor, mais ça, on verra ça. Hein. En tout cas, les psaumes, c'est Tehilim, c'est un pluriel de him. Et enfin, ici, un dernier mot encore, le nom de l'Éternel, le nom Shem. Et Shem, ici, c'est le mot Shem. Et quand on dit en hébreu, les Juifs, ils disent souvent Hachem, pour ne pas dire le nom de l'Éternel, ou pour ne pas dire le Seigneur, ou ne pas dire Yehovah, qui ne se prononce d'ailleurs même pas, ou Yahvé, ça ne se prononce pas, c'est même faux de dire ça. Et eux ne disent pas ça, et ils disent tout simplement Hachem. Eh bien, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment que dans la Bible, on dit le nom. Et c'est quoi le Hachem? Ben, c'est l'article. C'est l'article. Le nom. Oui. C'est le nom. Ouais. Il y a un endroit, on parle du nom. J'ai un document où on voit tous les noms de l'Éternel, tous les attributs là. Il y en a une série. Et un de ceux-là, c'est Hachem. Hachem. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pas mis tel quel Hachem, mais en tout cas on parle de Shem, le nom quoi.
C'est quand même utile de savoir ça. Alors ici, je ne sais pas Oh, c'est beau. quelle heure est-ce qu'il est donc? Il est 10, 10h10. Il est 10. 10h10. On va commencer, puis c'est jusque 22h30 théoriquement aujourd'hui, puisque les cours, à partir de maintenant, c'est 2 heures et pas 1h30, et 2 heures tous les 15 jours. Mhm. Donc, on a le temps de réécouter la vidéo. Et d'ailleurs, je vous envoie à chacun le fascicule, le premier fascicule qu'on parcourra la prochaine fois, avec déjà une partie que vous avez vue, mais je vous verrai. Alors, en tout cas, ici, des villes, ou en tout cas des lieux à visiter ou à aimer, donc des lieux dits en Israël. Ce sont des lieux qui, voilà, donc on va d'abord apprendre à les lire avec les voyelles. Puis, vous allez retrouver la même page sans les voyelles. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'étais au cours d'hébreu. Pendant 2 semaines, on devait lire en hébreu vocalisé. Et la 3e semaine, le gars, il nous enlevait toutes nos voyelles, quoi. Tous nos repères, quoi. Et il nous disait, il faut apprendre à lire sans les voyelles. Je dis, ok, quoi, bon, mais c'est pour le plaisir, parce que en fait, nous, dans notre cours ici, on ne va pas s'amuser à ça. On aura toujours les voyelles. Toutes nos Bibles, c'est avec voyelles, quoi. On peut s'amuser à lire des Torahs, hein, je veux bien, hein. Les rouleaux, hein, les Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles là-dedans. Il n'y a même pas de numérotation, il n'y a même pas de nom de chapitre, il n'y a rien. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais bon, nous, on a des Bibles normales qu'on peut se procurer et il y a toujours la vocalisation dedans, quoi. Et donc, c'est juste pour vous montrer que c'est un exercice important à savoir faire pour soi-même. Quand on va en Israël et qu'on va trouver Eilat, vous n'allez pas retrouver les voyelles, hein. Le Eilat, donc en dessous de la lettre Aleph, vous avez ici Aleph, Yod, Lamed, Tav. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez dire Ailt, Ailet, ben voilà, vous voyez, donc il faut savoir. Et donc, on a en dessous du Aleph, on a un tséré, et on va dire, et le Yod, il est, c'est un tséré pleinement écrit. Donc, c'est E. Et on ne va même pas dire Eilat, on va dire Elat. 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 Donc, il faut bien retenir par cœur ça. Un deuxième lieu avec la lettre Bet, c'est la ville de Beersheva qui est à la limite du Negev, donc du désert dans le sud du pays. Une très belle ville universitaire, il y a beaucoup de jeunes là et tout. J'ai déjà été, c'est pas mal, quoi. C'est chouette comme point, comme ville. Et c'est Be'er Sheva. Be'er, c'est quoi? C'est un puits. Be'er. On va dire Be'er Sheva, et c'est le puits des 7. Le puits du serment, le puits des 7. Le puits le puits des 7. Sheva, c'est 7. Donc Be'er Sheva. Le A, c'est sur le vet. Le Aïn est muet. Donc, vous voyez, hein, il y a des lettres quand même qui sont muettes. Ensuite, on passe à la lettre Gimel, en bas à droite. La lettre Gimel qui veut dire le chameau. Et ici, on a la lettre qui est utilisée pour la Galilée. Galil, Gimel, avec un patach, Lamed avec un hirik pleinement écrit, et le Lamed, rien du tout. Alors, j'explique pourquoi est-ce qu'il n'y a rien du tout sous le Lamed final. Parce que normalement, on a un Sheva. Mais souvent, le Sheva, on l'oublie à la fin. Parce que c'est toujours comme ça. Dans tous les mots, comme ça, je prends le mot suivant avec le Dalet. Dalit, El, Carmel. Ben, normalement, c'est Carmel avec un Sheva. Vous voyez, il n'y a plus de Sheva. Donc, le Lamed, il est prononcé Carmel.
sauf qu'il n'y a pas de voyelle. Donc, on a ce petit E, c'est comme la porte en français. Vous ne dites pas la porte, vous dites la porte. Donc, on entend votre T, mais on n'entend pas le E. Mais on sait qu'il y a un E, en fait. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est exactement pareil. Donc, ici, c'est la Dalit El Carmel, c'est la porte de Carmel. Un autre mot pour la lettre He, Har Tavor. Har, c'est quoi? Har, c'est la montagne. Et Tavor, c'est la montagne, le mont Tabor, en fait. Le mont Tabor, c'est Har Tavor. Ensuite, une lettre assez rare, que normalement, cette lettre n'est jamais utilisée en début d'un mot. Mais en tout cas, c'est d'ailleurs pour ça que le lieu dit qui est utilisé ici avec la lettre Vav, c'est un lieu qui n'est pas israélien. C'est un lieu plutôt arabe. Et c'est pour ça qu'on dit Va'adi Ara. Va'adi, c'est plutôt un lieu dit des territoires. Va'adi Ara, c'est arabe, quoi. Parce que la lettre Vav, qui se trouve au début d'un mot, est rarement une lettre du mot. C'est généralement un préfixe. Une conjonction de coordination, etc. Voilà, quoi. Ah, c'est ce que vous disiez dans une précédente vidéo. Voilà, c'est pratiquement jamais. Un seul mot que j'ai trouvé dans la Torah, un nom qui commence par Vashti. Vav, c'est C'est la Vashti. reine Vashti. Ouais. Et quand on sait que la reine Vashti, c'était même pas une hébreu, c'était une assyrienne, ben voilà, on a la réponse. Donc, tous les noms étrangers, on peut avoir des Vav, quoi, hein, parce que c'est tout simplement traduit. Mais en hébreu, il n'y a pas. Donc, Va'adi Ara. Ensuite, on a un nom Zichron Yaakov. Zichron Yaakov. Ici, Yaakov, donc Jacob. On dit Yaakov. Il y a deux A. Hein. Il y a un A en dessous du yod. Ya. Je ne sais pas si vous le voyez ici en bas à gauche. Donc, Ya, A. En dessous du Aïn, on a un A. Et puis, Kov, quoi. Yaakov. Zichron Yaakov. Ensuite, on passe à la lettre de la barrière, hein, le khatat, le péché, eh bien, c'est la lettre chet. Eh bien, la ville qui a été utilisée ici pour cette illustration, c'est la ville de Haïfa, la ville portuaire de Haïfa. Si vous n'avez pas la vocalisation, je vous mets au défi de le retrouver. Hein. Parce que vous allez dire chipé, chifé, chicha, chepo. Donc, c'est pas facile, quoi. Ici, d'ailleurs, il n'y a plus de vocalisation. Vous avez vu que je n'ai plus mis la vocalisation. Pourtant, c'est Haïfa. Pour la lettre tête, la lettre de Tibériade, le lac de Tibériade, Tibérias en anglais, en hébreu, c'est Tiberia. Tiberia, avec un He à la fin. Yerushalayim, que vous connaissez tous, la ville de Yerushalayim. Donc, c'est Yé, il y a un tséré en dessous du yod. Rou, c'est le kibbutz. Yeru, Sha, en dessous du shin, ici, on va avoir un patach ou un kamatz. Yerusha. Là, en dessous du lamed, on va avoir un A, un tiret, un patach. Yerushalayim. Et remarquez qu'on a un final en duel, c'est-à-dire que c'est un pluriel de deux. Yerushalayim, c'est une ville double. Il y a la Jérusalem d'en haut, il y a la Jérusalem d'en bas. Vous avez la même chose pour l'Égypte. On a une Égypte d'en haut, on a une Égypte d'en bas. Ce n'est pas innocemment que ces villes-là ont une terminaison en duel. Comme vous avez eu le Ophanaïm, là, le vélo, les deux roues, ces deux roues, c'est pour ça qu'on a une terminaison en duel. Bon, maintenant, je vous montrerai plus tard hein, une moto, ben, il n'y a plus le duel, mais enfin bon, soit, c'est une autre question. En tout cas, c'est toujours un duel de deux. Ni de 3, ni de 4, non, 2.
Haïm, c'est toujours 2. Ensuite, le kaf. Donc, oui, donc c'est chaque fois le yod ici, c'est la première lettre, yod, Yerushalayim. Et Yerushalayim, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yara, Yara qui veut dire descendre, et Shalom. Vous avez Shalaim, Shalim, ça vient de Shalom. Donc, en fait, c'est la paix. Shalom, c'est la paix qui descend. La paix qui descend d'en haut. Jérusalem, ça veut dire la paix qui descend d'en haut, quoi. Quand même comique, hein? Mm. Alors, le mur de lamentation le mur des lamentations qu'on appelle le Kotel, eh bien, en fait, le nom complet, c'est Kotel Maharavi. Kotel Maharavi. Mur des lamentations. D'ailleurs, Maharavi, c'est le même mot que Mara. Appelez-moi Mara parce que je me lamente, disait quelqu'un dans la Bible. Eh bien, voilà, c'est les lamentations. Ensuite, on a le Lamed, Lod Ben Gurion Airport, donc Lod Ben Gurion, Lod, Ben, le fils, Gurion. En fait, Ben Gurion, vous connaissez très bien ce personnage qui était un des pionniers de la reconstruction d'Israël. Ensuite, on a la lettre Mem. Un exemple avec la lettre Mem qui est la ville de... Pas la citadelle de Matsada. On dit Masada en français. C'est Masada. Mais en fait, en hébreu, c'est Matsada. C'est un tsadé. En français, ils mettent Masada, même en anglais, tout le monde met Masada. Hein. C'est devenu normal, quand je vais dire. Mais en hébreu, c'est Matsada. C'est un peu comme Tiberia au lieu de Tiberias, etc. quoi. Donc ici, Matsada, même Tzadé, Dalet, He. Ensuite, une ville qui commence par Nun, c'est la ville de Natania. Netanya ou Natania. Si vous allez en Israël que vous ne savez pas où aller, ben vous allez à Natania parce que là, on parle français. Ouais, là, c'est le français et le russe. Beaucoup, mais surtout le français. Donc là, même pas besoin d'apprendre l'hébreu, quoi. C'est une ville balnéaire, touristique, c'est pas mal, franchement, c'est chouette. J'ai été quelques fois là, c'est pas mal. C'est beau en plus. Voilà, et là, il y a il y a moyen de se faire comprendre, puisque les Français, c'est là, généralement là qui vont s'installer. Les Juifs français, c'est souvent là qu'ils vont s'installer. Ceux qui ne parlent pas l'hébreu en tout cas, puisque tous les Juifs ne parlent pas hébreu. Hein. Sa mère, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des ulpan dans le monde. Ulpan, qu'est-ce que c'est? Ce sont des écoles d'hébreu intensif. C'est là que j'ai été pour apprendre il y a des années. Ulpan, c'est là que les Juifs vont apprendre pour apprendre en 1 an ou en 2 ans maximum à parler, quoi. Eh bien, il y a pas mal de Juifs qui font ça. Généralement, ils ne connaissent pas l'hébreu. Pour avoir les droits, pour bénéficier des lois du retour, il faut connaître un peu quand même. Il faut connaître le Talmud, il faut connaître l'hébreu et de préférence, il ne faut pas croire en Jésus. Sinon, vous ne rentrez pas. Enfin oui, vous rentrez, mais vous n'avez aucun droit à bénéficier des financements pour vivre pendant 1 an sans revenus. Donc les Juifs, généralement, ils n'ont pas de revenus au début, ils arrivent, eh bien donc ils bénéficient d'une loi, la loi du retour, mais une des conditions, c'est de ne pas croire en Jésus, quoi. Et on leur demande là, hein, Donc, ça, c'est Nun, la Natania. Ensuite, on a la lettre Samer qui est utilisée pour la ville de Sodome. Donc, Sodome. Et on va bientôt terminer. On a Aïn, la ville de Akko, qui est une ville Saint-Jean d'Acre où, d'ailleurs, on voit un peu Napoléon ici.
Napoléon est venu là-bas, il a voulu s'installer, construire une forteresse, et puis finalement, pour toutes sortes de raisons, il est reparti, quoi. Les croisades à Saint-Jean-d'Acre, c'est célèbre. Ouais. Eh bien, donc c'est Akko, Aïn, Kof, Kaf, Vav, Akko. Évidemment, il n'y a pas de voyelle, donc normalement, il y a un dagesh dans le Kaf. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit 2K, puisque le dagesh, il y a deux types de dagesh. Un dagesh, c'est un point à l'intérieur, et il y a deux types de dagesh, un dagesh fort et un dagesh faible, et le dagesh qui dédouble la consonne va nous donner ici justement Akko, deux consonnes. Et puis, Petar Tikva, donc la porte de l'espérance, le portail de l'espérance. Petar, c'est une porte comme ça, hein. Donc, la porte de l'espérance. Tikva, d'ailleurs, va donner le chant Atikva, l'espérance. Et on termine avec 5 lieux dits, Tzadi en hébreu et en français, Safat. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil, quoi. Tzadi ou Safat. Safat. Ok. Bizarre comment ils ont appelé les choses, hein, différemment, au lieu de dire tout simplement Tzafat, quoi, hein. Et puis, on a un kibbutz qui est devenu à la longue un lieu presque comme une ville, pas une ville, mais un très, très gros village. Donc, c'est un lieu où, au départ, on vient mettre tout en commun et on bénéficie d'une protection, d'une barrière de protection, des gens, enfin, tout le monde met en commun. Et donc, c'est un kibbutz. On a d'ailleurs d'autres types de mise en commun, comme par exemple un moshav, ou bien il y a d'autres modèles de vie en communauté. Et puis on a en fait la lettre Resh qui est Rosh Hanikra. Rosh, ça veut dire la tête. Donc Rosh Hanikra, c'est un lieu touristique où il y a, vous voyez bien sur l'écran, sur l'image des téléphériques. Puis la dernière lettre, Shin ou Sin. Shin ou Sin, c'est peu importe, hein. Si le point à droite, c'est Shin, si le point à gauche, c'est Sin, et bien dans ce cas-ci, c'est la lettre Sin, et on va dire Sdeboker. Et Sdeboker, c'est en fait Sadé. Sadé, c'est un champ, une prairie. Donc, et Boker, c'est le matin, donc la prairie du matin. Voilà. Et enfin, la dernière lettre, la lettre Tav, qui est utilisée pour la ville de Tel Aviv. Le Tel Aviv, la colline du printemps. Le Tel, ce n'est pas une colline, c'est un tel. Un tel, c'est comme un monticule comme on mettait sur comme on recouvrait les tombeaux anciens, là. C'est un espèce de tombeau qu'on mettait de la terre par au-dessus, ça faisait un petit peu un monticule, une espèce de tertre comme ça. Voilà, ça c'est un tel, quoi. Tel Aviv, voilà. Donc vous voyez ici. Et dans l'exercice prochain que je vous proposerai la prochaine fois, pour ceux qui seront volontaires, je vais leur demander de lire. Vous voyez ce que vous voyez ici? Ben, il n'y a plus de voyelles, plus rien du tout. Et je vais vous demander de les lire, quoi. Essayez de reconnaître en fonction de l'illustration. Et voilà. Donc, c'est simplement un exercice. Je ne le ferai qu'une seule fois parce que dans le cours, ce n'est pas le but en fait, hein. Simplement, le but en fait ici, c'est un jour vous allez en Israël, vous voyez des panneaux de signalisation, ben, il y a intérêt à savoir les lire, quoi. Il n'y a aucune voyelle là-bas, hein. Les voyelles, c'est juste principalement dans la Bible, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Il est quelle heure, là? 30. Voilà, ben voilà. Donc, on a fait notre petit tour. On a fait notre petit tour. Et je vous mettrai ça en partage, ce document, cette plutôt vidéo.
Et je vous enverrai aussi un fascicule, le premier fascicule qui s'appelle Kita Aleph, Yeshua, un nom qui délivre. Voilà. Et quelques explications sur le nom de Yeshua, sur les lettres de son nom. Bon, on avait déjà vu ça dans le PowerPoint, hein, donc vous connaissez déjà tout ça. Hein, et il y a quelques points que je voudrais quand même vous souligner. Et après ça, on va rentrer davantage dans quelques exercices et de la théorie, quoi, voilà. Voilà. Le prochain cours, alors, dans 15 jours, on Alors, maintient 15 jours, ou le mercredi? je sais que jeudi, ça ne vous arrange pas beaucoup. Hein, donc, c'était... il faut me dire, en fait. Hein, vous préférez mardi ou mercredi? Moi, je préfère mardi. Vous préférez mardi? Est-ce qu'il y a une opposition à ce que ce soit le mardi? Non, mardi, c'est bien. Ah ben, on fait mardi, donc dans 15 jours, mardi. Donc, mardi donc, 27. C'est le 27. OK, Oui. donc je me suis noté le mardi 27 à Prochain cours. 20h30. 27. Donc, moi, j'aurai une demi-heure de retard. Donc, si c'est le mardi à chaque fois, parce que j'ai un cours avant. Donc, par contre, je pourrais prendre la demi-heure sur l'enregistrement. Oui, bien sûr. Donc, parce que ça tombe en même temps qu'un autre cours. Donc, j'aurai à chaque fois juste une petite demi-heure. Tout à Je fait. prendrai en cours de route, quoi. Donc, je m'excuse d'avance. Il n'y a pas de problème. Eh bien, je vous souhaite à tous, toutes, une bonne soirée et à Merci. bientôt. Moi, je Merci vous remercie. beaucoup. C'était passionnant. C'était passionnant. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur, vraiment. Vous avez encore rien vu, je vous le dis. J'imagine. Je suis là-dedans, moi, waouh quoi. C'est Ouais. comme on dit waouh quoi. Mais pour de bon. Amen. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au Bonne revoir. soirée, merci Au beaucoup. revoir, Laïla Au revoir. Tov à tous. Au revoir.